Dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice numéro 9, chapitre primitif. Donc, dans cet exercice, on a une fonction f définie sur moins 1 par f de x égale. Donc, x appartient à moins 1, f de x égale racine de 1 sur racine de 1 moins x carré. Donc, moins 1 ouvert, 1 sur racine de 1 moins x carré. Soit grand f la primitive de f sur moins 1 qui s'annule en 0. Donc, primitive qui s'annule en 0, donc grand f de 0 est égal à 0. Montrer que g plutôt, pour tout x appartient à moins pi sur 2 pi sur 2, g de x égale. Donc, x appartient à moins pi sur 2 ouvert. On nous donne donc g de x est égal à grand f de sinus x. Donc, sinus x. La première question, montrer que g est dérivable sur moins pi sur 2, déterminer sa fonction dérivée. Donc ici, on est en présence d'une fonction composée. Je vais poser donc u de x égale sinus x. Cette fonction u x donc appartient à moins pi sur 2 pi sur 2. Donc cette fonction u est dérivable sur moins pi sur 2 pi sur 2 et u' de x égale à cosinus x. Cosinus x, la fonction cosinus, plutôt cosinus, c'est positif sur moins pi sur 2 pi sur 2. Donc, puisque u est continu strictement croissante, la dérivée est positive, sur l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2, donc je peux déterminer l'image de cet intervalle. Donc, u de moins pi sur 2 est égal donc à moins 1, 1. Moins 1, 1. On aura besoin de cet intervalle pour pouvoir parler de la dérivée de grand f sur l'intervalle image par la fonction sinus. Donc, la rédaction donc, de la fonction composée, on doit dire donc que u est dérivable. U est dérivable sur moins pi sur 2 pi sur 2. Grand f est la primitive. C'est la primitive de petit f sur moins 1, 1. Donc, la primitive par définition est dérivable. Donc, grand f est dérivable sur cet intervalle moins 1, 1 qui est égal u de moins pi sur 2 pi sur 2. Ce sont les conditions de la dérivée de la fonction composée. Donc, g qui est égal à f rang u est dérivable sur moins pi sur 2 pi sur 2 et j'applique la formule g' de x égale f rang u prime de x qui est égal à u' de x f' de u de x. U' de x est la dérivée de la fonction sinus, donc c'est cosinus x. F' c'est petit f plus que grand f, c'est la primitive de petit f. F donc de sinus x. Qui est égal à cosinus x, mais f c'est 1 sur racine, donc 1 sur racine de 1 moins sinus au carré x, qui est égal à cosinus x sur racine de cosinus carré x, qui est égal à cosinus x sur valeur absolue de cosinus x. Or, x appartient à l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2, cosinus x est positif, donc valeur absolue de cosinus x égale cosinus x. Et par la suite, donc, g' de x égale cosinus x sur cosinus x qui est égal à 1. Donc, c'est la valeur donc, de g'. Ça c'est la première question. Deuxième question,
on déduit que pour x appartient à moins p sur 2, g de x égale à x. Donc, g de x égale à x. Donc, démontrons donc que g de x égale à x. Donc, la première question, donc, on a trouvé que g' de x est égal à 1. Donc, g de x est égal à x plus c. Pour déterminer c, donc, j'aurai besoin de la donnée f de 0 est égal à 0. Donc, puisque f de 0 est égal à 0, g de x égale à f de sinus x, je dois trouver l'angle dans son sinus 0. Pour trouver ici 0, et là c'est 0, puisque sinus 0 c'est 0. Donc, g de plutôt f de sinus 0 égale à 0. Mais f de sinus 0 c'est g de 0. Pourquoi? Parce que f de sinus x c'est g de x. Donc, f de sinus 0 c'est g de 0 égale à 0. Mais g de x, x plus c, donc je remplace par 0, 0 plus c égale à 0, et ça nous donne c égale à 0, et finalement, g de x donc est égal à x. C'est la deuxième question. Troisième question, on va déterminer donc l'image de quelques valeurs par f. Donc, commençons par f de racine de 2 sur 2. Donc, f de racine de 2 sur 2. Donc, je dois essayer de trouver l'angle qui nous donne racine de 2 sur 2. L'angle dans son sinus racine de 2 sur 2. Et là, c'est l'angle pi sur 4. Donc, f de racine de 2 sur 2, c'est f de sinus pi sur 4. Mais f de sinus x, c'est g de x. Donc, c'est g de pi sur 4. Mais g de x égale à x, donc g de pi sur 4 égale à pi sur 4. D'où f de racine de 2 sur 2 est égal à pi sur 4. La deuxième valeur, donc ça c'est la troisième question, donc la deuxième valeur c'est f de 1 sur racine de 2. Donc f de 1 sur racine de 2, je dois essayer de trouver l'angle dans son sinus égal à 1 sur racine de 2. Plutôt, voilà, 1 demi. Donc c'est 1 demi, f de 1 demi. Donc l'angle dans son sinus est 1 demi, c'est l'angle pi sur 6. Donc c'est f de sinus pi sur 6, qui est égal à donc g de pi sur 6, qui est égal à pi sur 6, plus que g de x égale à x. La troisième valeur, donc f, grand F de moins racine de 3 sur 2. Grand F de moins racine de 3 sur 2. L'angle dans son sinus moins racine de 3 sur 2, c'est moins pi sur 3. Donc c'est f de sinus moins pi sur 3. F de sinus x égale à g de x, donc c'est g de moins pi sur 3. Mais puisque g de x est égal à x, g de moins pi sur 3 est égal à pi donc, sur 3. Donc c'est l'image de ces trois valeurs par grand F. Donc fini donc pour cet exercice 9.